Alors, bonsoir à chacune et chacun et bienvenue à cette rencontre du mois d'octobre. Comme vous savez, en fin de compte, à cause de la pandémie, eh bien, avec tous les effets que ça amène, eh bien, on doit tenir une séance à huis clos pour respecter, évidemment, les consignes qui sont enseignées par le gouvernement et par le ministère de la Santé. Alors, donc, nous allons procéder aujourd'hui par, en fin de compte, par vidéoconférence. Alors, comme réflexion, en tant que représentant élu de la MRC des Chenaux, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, donc, ça prend une résolution pour tenir la séance à huis clos. Alors, ça serait proposé par... Je propose, Christian Fortin propose. Appuyé par... Second. Okay. Saint-Andron. Merci. L'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Jean-Claude. Jean-Claude et... Peut-être que j'ai un problème technique parce que je vois passer des écrits. Alors, à ce moment, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Monsieur le Préfet. D'accord, merci. Moi, alors, ça coupe beaucoup, mais ça doit être à cause de mon Internet. Alors l'adoption, c'est comme dans l'annonce, c'est à cause de l'Internet. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, c'est fait. OK. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. Si on a pris lecture et si tout est conforme, alors proposé par Diane. Ça va? Parce que les mains qui se lèvent, moi, là. OK. La gestion du personnel. Alors, nous avons 4 points à la gestion du personnel. Monsieur Simon, on va vous demander de faire la présentation de ces 4 points-là. Dans un premier temps, on a une demande de congé sans traitement pour l'année 2021 qui est faite par Mme Marie-Pierre Lemaire, qui est agente au développement culturel et communication. C'est une demande qui est conforme à la convention collective. On précise aussi que le congé partiel qui est en vigueur actuellement va se terminer à la fin décembre et qu'au retour de ce congé à temps plein de 2021, le retour sera à temps plein. Alors, je propose. Proposé par Diane, appuyé par France. Luc a levé la main avant. C'est Luc Pellerin. Monsieur Bruno, juste une précision. Bien entendu que le congé est accordé comme M. Simon a mentionné et que les primes d'assurance groupe sont payées par l'employé tel que stipulé dans la convention. Ça a été vérifié, Patrick? Oui, exactement. Parfait. Alors, c'est comme ça. Parfait. D'accord. On passe au deuxième point. Le point suivant, c'est une conséquence directe du précédent. Alors, il s'agit d'afficher le poste temporaire d'agent de développement culturel et télécommunications. Donc, entériner le geste administratif qui avait déjà été autorisé là, dans une rencontre de préparation. Alors, autoriser l'affichage de ce poste-là. Alors, pour autoriser, selon résolution, alors c'est Diane. Diane. Et. Dans j'appuie. D'accord. Alors, c'est peut-être plus facile de se nommer, justement. Alors, au troisième point. Il s'agit cette fois-là de l'affichage d'un poste d'agent de développement d'entreprise. Monsieur Marc-André Delaunière, qui était le titulaire de ce poste-là, a démissionné. Donc, il s'agit d'un poste permanent prévu à nos effectifs. Donc, on affiche ce poste-là. Donc, là aussi, c'est d'entériner le geste administratif qui a été posé de débuter l'affichage. Proposé. Saint-Andron. France. Par France Bédard. Merci. D'accord. Et finalement. Cette fois-là, on parle de l'affichage d'un poste de technicien et inspecteur en évaluation. Ça fait suite à une entente qui a été signée pour donner une date de fin d'emploi de M. Guy Giguère qui occupait ce poste-là. Donc, encore là, c'est un poste permanent prévu à notre organisation. Il s'agit de le remplacer suite à sa date de mise à pied qui a été déterminée. Proposé par Christian Randron. Christian Randron et appuyé par Guy Veillette.
Alors maintenant, merci beaucoup, M. Simon. Autre chose? Non, ça Non, va? ça va. Alors, au point 6, la liste des chèques est émis et autres sommes déboursées. Après lecture des chèques et informations, est-ce que tout est conforme? Si oui, Christian Fortin, je crois. M. Fortin propose. Oui, excusez. Appuyé par Monsieur Pellerin, puis. M. Pellerin qui appuie. Parfait. Au 6B, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement d'imposition des cotes-parts 2021 pour le prochain budget. Alors, Christian Fortin, je donne l'avis de motion avec dispense de lecture. parfait. Et je dépose le projet de règlement. Merci. Au point C, transport collectif demande au ministère des Transports pour l'exercice 2021. Patrick? Oui, comme à chaque année, la MRC est partenaire là, du transport collectif avec notre organisation qui est le transport adapté collectif des Chenaux. Donc, on doit faire une demande au ministère du Transport pour une aide financière. Cette année, c'est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude compte tenu de la situation de la COVID. Il y a moins de transport, donc moins d'usagers, moins de revenus pour les usagers. Donc, la demande cette année qu'on va faire est un montant de 209 000 on devrait quand même être en mesure de faire environ 20 000 déplacements pour 2021. Et la MRC, nous, on devra continuer de contribuer pour une somme de 35 000 là, comme dans les années passées. Et puis, les usagers pourront contribuer pour 28 000 pour un projet de 272 000 Parfait. Alors, c'est proposé par Guy Simon, je propose. Guy Simon et appuyé par Diane Aubu. Merci. Transport interurbain maintenant, la demande au ministère des Transports pour l'exercice 2021 pour les 2 circuits d'autobus qui circulent sur notre territoire. Oui, c'est le même principe. Maintenant, c'est pour l'aspect interurbain. Principalement, c'est les routes qui sont mises en place pour permettre, entre autres, aux étudiants du territoire d'aller au cégep de Trois-Rivières. Donc, on demande une aide là, au ministère. Je vous donne le montant exact. Là. 295 000. 295 100 $. Et puis, il y a une mise de fonds de la MRC de 45 000 qui est prévue aussi au dossier. Mise de fonds qui provient d'une contribution du cégep de Trois-Rivières. Donc, on recommande évidemment de faire la demande au ministère des Transports. Parfait. Alors, c'est proposé par Diane Aubu. appuyé par Jean-Claude Milot. Merci. Au point 6E, valorisation et recyclage des matières organiques, la création d'une société d'économie mixte et demande de déclaration et de délégation selon le document qui nous a été présenté. Alors, c'est une résolution. Exact. Dans le fond, c'est assez simple. C'est qu'il y a une société d'économie mixte qui doit être créée, là, un partenariat avec un futur privé et les municipalités, qui va être responsable de la valorisation et le recyclage des matières organiques. Donc, la Régie des matières résiduelles qui a déjà les compétences là, en cette matière-là, mais qui doit créer cette société-là pour pouvoir mettre en place ce nouveau service-là, si on veut. Donc, ça prend une résolution de la MRC des Chenaux et des autres MRC d'ailleurs de la Mauricie et des villes. Donc, on a eu une présentation à cet effet-là plus tôt. Donc, on recommande, dans le fond, de participer à cette nouvelle société. D'accord. Alors, c'est déléguer la compétence totale et aussi le pouvoir d'agir. C'est ça? À cette nouvelle société-là qui va être créée, effectivement, mais toujours sous pas supervision, plus que ça, sur la gestion de la Régie de gestion de matières résiduelles de la Mauricie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est proposé par J'en fais la proposition Guy Veillette. appuyé par Luc Pellerin. Oui, merci. L'entente de développement culturel 2021-2023, alors c'est une entente De 3 ans, M. le Préfet. pardon, 3 ans. 3 ans. de 3 ans, 12 500 par année, c'est ça. Alors, donc, c'est proposé par, Christian Fortin, je propose. appuyé par, France Bédard. merci.
Le bilan et rapport budgétaire comparé au 30 septembre 2020, c'est un document à lire, en fin de compte, prendre connaissance pour le suivi des recettes et déboursées. Au point H, les prévisions budgétaires 2021 de la Régie qui nous a été présentées juste avant notre rencontre par justement les dirigeants de la Régie. Alors donc, les prévisions budgétaires telles que soumises, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur? Oui. Propose. Christian Gendron, appuyé par Guy Veillette. Guy Veillette, merci. L'adhésion à la FQM pour l'année 2021, alors c'est les frais d'adhésion, en fin de compte, pour l'année à renouveler, 448 et 48 plus taxes. Alors, c'est proposé par. Christian Fortin, je propose. Appuyé par. Appuyé, Christian Gendron. D'accord? Ça va. Au point 7, conformité de règlements municipaux. Eh bien là, on a 5 résolutions à adopter. Pour tout d'abord la liste, Patrick, concernant ces résolutions-là. Un, pour approuver le projet de règlement d'urbanisme, tout d'abord. Le premier, c'est pour la municipalité de Saint-Stanislas. Dans le fond, la municipalité met en place ce qu'on appelle dans notre jargon un PPCMOI, c'est-à-dire un projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble. Donc, ce qu'il faut, c'est conforme. Donc, on confirme que c'est le règlement d'urbanisme qui a été mis en place est conforme. Donc, ça prendrait un proposeur à ce niveau-là. Appuyable. Luc Dostalaire propose. Luc Dostalaire, appuyé par? Diane Aubu. Diane Aubu, d'accord. Et par la suite, c'est la modification du plan d'urbanisme. Exact, toujours pour le même dossier. Donc, le règlement a été adopté, mais suite à l'adoption du règlement, il faut que la municipalité modifie son plan d'urbanisme. Donc, tout ça encore là demande un avis de conformité de la MRC. Et puis, évidemment, celui donc on a besoin encore là d'une résolution. Proposé par? Je propose Diane Aubu. Appuyé par Guy Veillette. Ensuite de ça, on s'en va à Saint-Anne-de-la-Pérade pour un autre PPCMOI. Là. Alors. Donc, dans le fond, le Saint-Anne-de-la-Pérade a déjà en place un PPCMOI, mais il y a un projet de résolution pour autoriser une activité précise là, qui est microbrasserie industrielle. Donc, pour vendre de produits agricoles, artisanaux, restauration, bar et stations-service. Donc, nous, on doit à la MRC confirmer que c'est conforme et c'est le cas. OK. Donc, c'est proposé par? France. Christian Gendron, appuyé par? France Bédard. France Bédard, OK. Maintenant, on s'en va à Sainte-Geneviève-de-Vatican avec 2 résolutions à adopter. Un pour modifier le règlement de zonage. Oui, c'est ça. Donc, le premier, c'est vraiment pour un plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, c'est pour ce nouveau règlement de zonage-là. Donc, c'est conforme par rapport au schéma, il n'y a pas de problème. D'accord. Proposé par? Christian Fortin, je propose. Appuyé par? Guy Simon, j'appuie. Pardon? Guy Simon. Guy Simon. Parce qu'il y en a 2, 3 qui vont. OK, excusez. Alors, donc, ça va. Et à Sainte-Geneviève, toujours, pour le règlement de zonage. Oui, c'est ça. Donc, règlement de zonage, encore là, pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il va être intégré dans le règlement de zonage. Donc, donc c'est conforme au niveau du schéma, on peut l'adopter. Parfait. Proposé par? Guy Veillette. Appuyé par? Guy Simon. Guy Simon, d'accord. Parfait. Donc, ça va pour le 7A. Maintenant, au 7C, l'adoption du règlement de contrôle intérimaire 2020-123, c'est concernant le contingentement de l'élevage de porcins. Alors, donc, qui fait en sorte que le propriétaire du centre d'élevage à Sainte-Geneviève, à ce moment-là, il s'agit de décongenter parce qu'il y avait un contingentement à Sainte-Geneviève, il y a une partie de Saint-Luc, qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas agrandir. Alors, avec
avec le règlement de contrôle intérimaire qu'on modifie. Mais à ce moment-là, il va pouvoir le faire. Alors, si j'ai bien compris. Alors, donc, ça serait proposé par Christian Gendron, appuyé par Diane Aubu. Merci. Au point D, l'adoption du document qui indique la nature des modifications qu'une municipalité devra adopter à ses règlements d'urbanisme. Alors, il y a différentes municipalités concernées. Oui, dans le fond, juste pour résumer un petit peu, c'est qu'on doit adopter et déposer ce document-là au ministère des Affaires municipales qui explique les principaux éléments qu'on va modifier par règlement dans notre schéma. Les principaux éléments, bien, il y a ce qu'on vient de parler là, au niveau des élevages porcins qui vont être intégrés au schéma. Il y a Saint-Stanislas aussi qui a une demande pour une entreprise privée qui veut agrandir dans une affectation agricole. Donc, ça aussi, c'est inclus dans le règlement. Il y a à Vatican aussi qu'on a modifié le texte par rapport une toute allusion à une plage au niveau du quai et tout ça. Donc, ça va être complètement mis à jour et rectifié. Et Sainte-Anne-de-la-Pérade, pour corriger le périmètre urbain, il y a un endroit où il y avait une petite zone là, au niveau de la géométrique là, qui n'avait pas été correctement délimitée. Donc, on remet cette zone-là, autrement dit, en zone agricole. Fait que tout ça est intégré à notre règlement de concordance 2020-124. Et on doit déposer ce document-là officiellement au ministère. Alors, c'est proposé par Luc Dostalaire propose. Luc Dostalaire et Christian Fortin. Exactement. OK, d'accord. Au point 7E, l'adoption du procès-verbal du Comité consultatif agricole du 1er septembre 2020, dont le procès-verbal vous est fourni dans la documentation. Alors, à ce moment-là, qui résume, en fin de compte, ce que M. Lesage, Éric Lesage a présenté cette journée-là à l'UPA et les gens concernés par la question de la production porcine. Alors, donc, vous avez le résumé là-dedans et en fin de compte, qui a permis également d'avoir une rencontre avec les producteurs eux-mêmes et qui finalement sont tous d'accord avec la proposition que la MRC a proposée concernant le contingentement et concernant la distance séparatrice de 1000 mètres entre, en fin de compte, des installations porcines. Alors, donc, tout le monde est content, tout le monde est bien de ça. J'ai une question. On a nécessairement un dépôt de documents, c'est pas nécessairement on n'a pas besoin de l'entériner par résolution. Oui, il faut l'entériner. C'est la réglementation, la procédure selon la LAU, la loi sur l'aménagement. Okay. C'est nouveau parce qu'anciennement, ça aurait été simplement qu'un dépôt. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que c'est dans la loi. Exact. Alors, donc, ça serait proposé par Luc Diane Aubu. Et appuyé par Diane Aubu. OK. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Au point F, le dépôt d'une résolution des éleveurs de porc de la Mauricie en date du 17 septembre, ce qui a fait suite, en fin de compte, à ces réunions-là, c'est que, comme quoi, qu'ils acceptaient, mais toujours basé sur l'entente qui avait été établie concernant le contingentement et concernant la distance séparatrice. Puis, à ce moment-là, ces gens-là sont satisfaits. Donc, ce dépôt, c'est un dépôt de résolution. OK. Au point G, municipalité de Saint-Prosper qui demande du creusage de cours d'eau le cours d'eau Sainte-Élisabeth. Alors, donc, ça prend une résolution? Pour le moment, ce sera pour dépôt seulement parce que il y a des travaux qui devront être effectués plus tard. Là. Donc, on reporte tout simplement les travaux à plus tard. Donc, on va vous revenir là, avec un avis là, à ce niveau-là en temps et lieu. Parfait. Alors, donc, on s'en va au point 8. Représentant de la régie, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc, peut-être juste vous dire là, que les dernières rencontres ont été des rencontres de travail concernant le budget qui a été présenté aux autres maires tout à l'heure. Donc, beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Et puis,
On a aussi là, avancé grandement là, tous nos projets concernant là, le biogaz et ce qui va engendrer, bien entendu, la troisième voie. Donc, c'est assurément, ou en tout cas très, très, très probablement la dernière fois qu'on parle de ces projets-là comme étant des projets à venir. Et lors de la prochaine rencontre, là, il devrait y avoir là, des annonces qui auront été faites. Fait que, on a bien hâte de pouvoir partager ces informations-là. Ça fait déjà plusieurs mois, voire années que ces dossiers-là sont dans l'air. Pour moi, c'est tout. Parfait. Est-ce qu'il y a un complément à faire, monsieur? Non, merci. OK. Comité culturel. Oui, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, on a eu une rencontre le 9 octobre dernier. Vous avez le compte-rendu rapidement. Le spectacle qui était prévu cet automne, évidemment, est reporté en mai 2021. Le spectacle des 1000 Bilodeau. Également, on a fait tout le bilan des activités. Malgré le contexte actuel, il y a quand même il y a des choses, l'animation de bibliothèque, il y a certaines activités qui ont pu se dérouler quand même avec des partages de façon virtuelle sur Facebook. Il y a également il y a l'entente de développement culturel qu'on a regardé également, le plan d'action pour les 3 prochaines années. Et également l'acquisition d'œuvres d'art. L'appel de candidature est lancé actuellement. Fait qu'on invite les artistes qui veulent nous soumettre une candidature d'une proposition d'œuvre d'art à le faire. Vous avez l'information sur le site Internet ou la page Facebook de la MRC. Voilà. Merci. Le comité de développement de territoire. Rapidement, on n'a eu seulement qu'une rencontre, en fait, pour regarder une suite au projet Priorité des chenaux qu'on avait eu, qui favorise l'achat local. Ça va vous être présenté un petit peu plus tard en cours de rencontre. Parfait. Le comité des ressources humaines, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, M. Simon? Je dirais simplement que suite au point 5 de tantôt, on va prévoir plusieurs activités d'entrevue dans les prochaines semaines. Parfait. Le comité de sécurité incendie, M. Gendron. Oui, comité de sécurité incendie, on a une rencontre du comité justement de sécurité incendie prévue jeudi le 29 octobre. Bon, il y a des points qui seront amenés là qu'on pourra éclaircir là, au prochain conseil de la MRC. Par contre, bon, on avait eu les chiffres pour les fameux regroupements ou non-regroupements des services d'incendie. Bon, ça a été discuté avec tous les maires et il semble que tous les maires, je crois que Luc Pellerin n'était pas présent, à moins que je me trompe, mais au caucus, c'est bien ça. Et bon, la vision là, de chaque maire pour différentes bonnes raisons est que, bon, il y aura pas on n'ira pas vers un regroupement. On a tous et chacun, chaque municipalité, des points à améliorer. Ça nous a permis de faire ressortir ces points-là. Et puis, ben, on va s'en aller de cette façon-là. Les coûts, les analyses de coûts étaient vraiment astronomiques pour certaines municipalités plus que d'autres. Et puis, bon, on va y aller avec les correctifs, puis on va voir là, qu'est-ce qu'il y en est. Et vu qu'on avait fait la rencontre là, de tous les directeurs et assistants directeurs, et pour avoir leur point de vue aussi, donc c'est normal qu'on puisse les rencontrer de nouveau pour leur dire, ils vont sûrement en avoir entendu parler, soit par les maires ou des choses comme ça, mais question de bien faire les choses, on va quand même les rencontrer, puis leur parler un peu de ce qui a mené à ces décisions-là. Le reste, ben, ce sera suite à la rencontre du comité de sécurité incendie pour le mois prochain. Merci beaucoup. Maintenant, le comité de sécurité publique, M. Milot, mais je pense que la réunion, c'est le mois prochain. Non, la réunion va avoir lieu le mois prochain. Oui. On va avoir une nouvelle formule. Merci bien. La communauté entrepreneuriale des chenaux, alors Mme Trudel a fait son rapport et il y a beaucoup de choses là, qui reprend malgré la pandémie. Alors, la promotion des actions des partenaires, surtout par la page Facebook. Alors, Facebook est très utile, très pratique à ce temps-ci. C'est en continu. Également, le comité de liaison s'est rencontré le 22 septembre pour le compte-rendu des dernières activités réalisées, la mise à jour du plan d'action qui a occupé passablement de temps à la rencontre, l'organisation aussi des activités à venir.
Aussi, le comité régional auquel Mme Trudel participe, à fin de compte, qui a eu lieu le 10 septembre. Alors, pour tout ce qui relève du régional, qu'elle s'inspire du régional également pour alimenter la communauté entrepreneuriale des Chenaux. Alors, il faut penser que c'est la dernière année du phare, donc c'est à repenser avec maintenant le fonds AR. Et le comité événement, il y a le calendrier qui a été présenté, dont il faut se rappeler que le mois de novembre, c'est le mois, en fin de compte, de l'entrepreneuriat. Et à partir du 4 novembre, il y aura des activités telles que démystifier l'économie sociale, pôle, qui vient avec le pôle d'économie sociale. Le 11 novembre, il y aura une formation en ligne sur les outils web gratuits. Le 16, il y aura un panel sur la culture entrepreneuriale sur l'heure du dîner. Et le 17, le début de la tournée Prestige, soulignons nos entrepreneurs. Le 24, réseau d'affaires et d'échanges de 8h à 9h30. Le 25, un webinaire concept de l'entreprise libérée, à confirmer cependant. Et le 26, la matinée RH, des ressources humaines virtuelles. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent et on espère que ça va pouvoir se réaliser autant que faire se peut. Il y a évidemment le plan d'action, comme je vous ai parlé, qui a été mis à jour. Également, la mise à jour du budget. Il y a la vidéo des gagnants du gala qui se poursuit, en fin de compte, et ça termine bientôt si ce n'est pas déjà terminé. Il y a le projet d'étude sur les impacts de l'achat local qui nous a été déposé le 14 octobre, justement. Et il y a aussi les activités du comité d'achat local et beaucoup de publications Facebook pour les nouvelles entreprises qui ont été acceptées dans la mesure STA et les publications effectuées par les entreprises du territoire, alors, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites pour la communauté entrepreneuriale. Alors, merci beaucoup. Et le comité touristique maintenant, Mme Auby. Donc, nous avons eu une rencontre de la table touristique le 16 septembre dernier. On aura certainement une au début novembre. Disons que présentement, les activités au niveau touristique sont un petit peu plus au ralenti. Il y a quand même beaucoup de publications sur des réseaux sociaux qui se font, ainsi que la mise à jour de la page Facebook qui est en continu. C'est pas mal le résumé. D'accord, merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer au point 9.3i, l'enveloppe projet structurant. Demande de l'Association des pourvoyeurs, M. Patrick. Oui, donc dans le cadre de notre fonds Région Rivalité, il y a eu une demande qui a été faite là, pour un projet de 7 997 principalement pour deux aspects, la communication, pour malgré la zone rouge et tout ce qui s'en vient, on a quand même bon espoir qu'il puisse y avoir de la pêche cette année avec certaines réglementations. Donc, il va y avoir un aspect communication important pour les pourvoyeurs pour l'indiquer et le dire aux clients. Il y a un aspect aussi plus au niveau là, de sécurité et normes sanitaires. Donc, nous, le volet communication serait admissible. Donc, le comité recommanderait d'y aller avec une aide financière de 2 250 sur le projet de 7 997 mais qui serait associé seulement aux éléments de communication. Si on est d'accord avec ça, alors proposez par. Luc Pellerin. Appuyez par. Guy Simon. Merci. Ça va. Donc, maintenant, au point 9b, le projet priorité des chenaux. Alors, présenté par Patrick. Je peux y aller? Ouais, bon. Non, vas-y. OK, c'est bon. On a déjà eu un projet priorité des chenaux là, cet été, qui a eu un bon succès. Puis, avec des discussions avec un de nos bons partenaires, qui est la Caisse Desjardins Mekinac des Chenaux, on veut retenter l'expérience pour aider nos commerçants, surtout nos entreprises de services, nos artisans. On va centrer l'expérience plus vers cette clientèle-là. Donc, pour qu'ils puissent vendre leurs produits à même la plateforme de la ruche, Mauricie. Donc, acheter des paniers cadeaux, des certificats cadeaux qui vont pouvoir être donnés pendant la période des fêtes. Et puis, nous, la MRC, on contribuerait pour
bonifier l'achat des citoyens de 20 Et puis, donc, ça permettra d'aider les commerçants. Et en contrepartie, Desjardins accepte d'investir un montant de 10 000 qui va être remis à 2 organismes communautaires qui restent à être déterminés. Là, on est en train de valider qui aura la chance de bénéficier de cette aide-là. Donc, ça l'aide les commerçants, les citoyens, ça l'aide aussi les bénéficiaires éventuellement dans les projets communautaires. Donc, c'est un projet gagnant. Donc, nous, ça nous demande un investissement maximum de 5 000 du fait de notre bonification de 20 puis assurer certains frais administratifs. Donc, le comité de développement qui s'est réuni vous recommanderait d'y aller dans ce projet-là qui serait pris dans le fonds région de la somme serait prise dans ce fonds. Est-ce que ça va? Luc Dostalaire propose. Merci. Vous appuyez pas? Christian Fortin, appuie. Parfait. D'accord. Donc, maintenant, on s'en va au point 10, le développement économique. Il y a 4 points au développement économique. On va demander à M. de les présenter. Oui, avec un petit délai de l'Internet, M. Bruno, mais ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Le premier, c'est les demandes de moratoire au fonds FLI-FLS. En fait, vous savez que quand on a des prêts octroyés dans le cadre du FLI ou du FLS, ils peuvent demander des moratoires en raison c'est ça. Donc, des moratoires sur le remboursement de capital. De capital. Donc, on a 2 entreprises qui se qualifient puis pour lesquelles on recommande de leur accorder un moratoire. Donc, c'est le FIEF d'Orvilliers de Saint-Anne-de-la-Pérade et le Patricia René de l'entreprise Oignon Divin. Et donc, on recommande que ce soit accepté comme moratoire à ce niveau-là. Le deuxième, en fait, c'est ça, je pense qu'on a besoin de prendre une résolution sur ça. Oui, les résolutions pour le premier. Diane Aubu pour le premier. Diane Aubu, appuyez pas. Merci. Alors, on passe au point B. Le deuxième, c'est une demande une demande de financement au FLI-FLS. C'est pour une entreprise qui s'appelle La Crinière d'Or. C'est une jeune entrepreneur qui veut faire l'expansion de son entreprise dans le domaine de l'équitation, de la location de chevaux, services de pension. Donc, c'est une entreprise qui va être établie à Saint-Luc-de-Vincennes, aux limites de Saint-Maurice. Alors, on recommande une aide financière d'un montant de 20 000 réparti équitablement entre le Fonds local d'investissement, le FLI, et le Fonds local de solidarité, le FLS. Donc, de 10 000 selon les conditions qui sont stipulées au dossier. C'est recommandé positivement par le comité parce que cette personne-là, c'est une jeune personne, elle est allée chercher beaucoup de financement dans son entourage, donc elle est bien entourée. C'est quelqu'un qui a pu démontrer le sérieux de son plan d'affaires. C'est aussi une entreprise qui est acceptée par la financière, la Société de financement agricole. Alors, donc, il y a plusieurs éléments. On arrive en bout de piste à l'intérieur de ce financement-là, mais on pense que malgré que c'est un secteur, des fois, on se dit l'équitation, mais je pense que c'est une entreprise, étant donné qu'elle fonctionnait déjà, en tout cas, elle est recommandée positivement par le comité d'investissement commun. Parfait. Et c'est de plus en plus populaire, d'ailleurs, ça. Alors, donc, le proposé par Guy Simon. Guy Simon et appuyé par France Bédard. D'accord. Merci. Point C. Le troisième, c'est toujours un peu en lien avec le dossier de l'écurie de la Crinière d'Or. Cette jeune promoteur-là se qualifie pour une subvention, donc un montant non remboursable d'un montant de 5 000 donc, on recommande de lui accorder cette aide financière-là, donc à la promotrice pour un montant de 5 000, une subvention non remboursable. Parfait. Proposé par? Pardon. Proposé par? Je n'ai pas vu. Mais je sais qu'il y a Luc Dostalaire qui a levé la main. Et appuyé par qui? Jean-Claude Milot. Ah, Jean-Claude Milot. Tu n'as pas parlé assez fort, mon Jean-Claude. Il y a une extinction de voix. Okay. Alors, on y va maintenant avec le dernier, le fonds FLI COVID.
Deux demandes dans le fonds FLI COVID. C'est un fonds qui a été mis en place par le gouvernement du Québec pour aider les entreprises qui vivaient des retombées négatives suite à la pandémie en tant que telle. Donc, la première entreprise, c'est une entreprise de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui s'appelle Tôlerie Solutions Plus. M. Patrick Desrochers, je pense. C'est un montant de 25 000 pour diversifier sa production. Il a été accompagné dans ce projet-là par M. Luc Méthode, notre accélérateur d'entreprise, et par M. Marc-André Delaunière. Il va, entre autres, faire la commercialisation d'aérateurs de toit, ce qu'on appelle, autrement dit, un maximum. C'est un nouveau produit qu'il lance comme ça. Fait que c'est très prometteur, semble-t-il, qu'il a fait une démonstration qui était éloquente pour améliorer la ventilation. Alors, ça va lui aider à diversifier ses activités, sa production. Donc, on recommande un prêt de 25 000 provenant du fonds FLI COVID pour la MRC des Chenaux. Proposé par? Diane Aubu. Appuyé par? France Bédard, merci. Il y en a un autre? Oui, il y en a un dernier, finalement. C'est aussi une demande d'aide au fonds FLI COVID. C'est pour une entreprise touristique qui s'appelle le Gîte des Sœurs, qui est située à Saint-Luc-de-Vincennes. C'est une entreprise qui a vécu des difficultés suite à la pandémie. On recommande, il se qualifie en fait pour les critères du fonds FLI COVID. On suggère quand même qu'elles bénéficient d'un accompagnement de la part du service de développement économique de la MRC pour augmenter leur présence sur les médias sociaux, entre autres pour minimiser les pertes puis aider à la relance de cette entreprise-là. Mais c'est tout de même accepté, c'est reçu et c'est approuvé par le comité d'investissement commun, donc pour un prêt de 14 000 qui provient du fonds FLI COVID. Et ils font quoi exactement, eux, Guy? C'est un gîte, c'est un bed and breakfast, c'est un gîte du passant. Ah, OK. Fait que, mais c'est ça, mais on a constaté qu'il manquait peut-être un petit peu d'outils pour aller sur les réseaux sociaux, parce qu'en temps de pandémie, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour augmenter le nombre de locations. Et c'est peut-être ce sur quoi ils ont à travailler pour augmenter leur présence là-dessus, pour augmenter le nombre de locations, finalement. D'accord. Merci. Proposé par? Jean-Claude. Appuyé par? Luc Pellerin. Merci. Au point 11, appui demandé, FQM, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Alors, c'est un projet de loi présentement, mais avant que le projet de loi devienne loi, notre intervention, c'est de dire au ministère que nous voulons garder pleine autonomie dans le domaine du zonage de nos MRC, de nos municipalités. Est-ce que ça va dans le sens que vous entendez? C'est-tu le projet de loi concernant justement les bed and breakfast? Puis Airbnb. Oui. C'est ça. Bon, OK, ouais. Parce qu'il y a des fois, ça commence par ça, puis ça va s'ouvrir et ça va généraliser. Et il se rajoute des lettres en bas de ça. Voilà. Alors, donc, si on est d'accord, on appuierait cette demande-là. C'est une demande d'appui. Hein? Christian Fortin, je propose. Et Luc Pellerin, je seconde. Parfait. Municipalité de Batiscan, réseau cellulaire et accès à l'Internet haute vitesse. C'est une demande qui nous a été présentée déjà. Et donc, à la suite de cette analyse-là, aujourd'hui, on arrive avec une recommandation plus généralisée, je pense. Alors, qui me ferait la présentation? Est-ce que c'est Christian? Est-ce que c'est Patrick? Ben, peut-être Christian faire le début, puis je pourrais conclure. Oui. Ben, Monsieur le Préfet, c'est suite à la problématique d'accès à l'Internet dans le secteur rang Picardie, qui touche deux municipalités, Batiscan et Champlain. On a été interpellés par des citoyens qui vivent des problématiques en raison du télétravail, des étudiants qui doivent faire leurs études à distance. Dans ce secteur-là, il n'y a aucun accès Internet ni de fibre, évidemment. Il y a des choses, il y a des technologies par micro-ondes, mais ça coûte très cher aux citoyens. Et également, ben, il y avait une technologie qui était disponible au niveau de TELUS. On demandait que TELUS puisse augmenter l'intensité de la tour en question pour pouvoir offrir un service micro-ondes. Également, il y a tout un problème de réseau cellulaire aussi. Et c'est un secteur qui est couvert actuellement par Bell, qui est rattaché au territoire Bell de Champlain. Fait que c'est un secteur qui est très particulier. Fait que la demande, vu que la MRC a compétence dans le domaine des télécommunications,
c'est de nous appuyer dans cette démarche-là qui touche également d'autres municipalités qui vivent ces problématiques de couverture Internet. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter là-dessus? Proposé par Christian Gendron, appuyé par? Guy Simon. Merci. Maintenant, au point 12, la correspondance déposée. Tremblay-Boismillon, oui, avocat. Avis d'entente intermunicipale pour le service d'urbanisme. Alors, c'était un avis qu'il avait envoyé concernant le projet. Proche aidant des Chenaux, remerciements pour la contribution financière résultant de la campagne Priorité des Chenaux. Ils sont très heureux de la contribution que ça produit à ces organismes-là. Les éleveurs de porc de la Mauricie remercient également pour la rencontre tenue le 17 septembre relativement au dossier des bâtiments porcins. Alors, eux autres aussi sont très satisfaits. Au point 14, 13, il n'y a rien d'autre à l'information. Au point 14, demande de rencontre avec M. François-Philippe Champagne. Cette demande-là a été faite verbalement. Maintenant, elle peut être faite maintenant par résolution également ou autrement. Et aussi la demande de rencontre avec Mme Sonia Lebel. Cette demande-là aussi a été faite verbalement, mais là, présentement, on sait qu'elle va nous rencontrer ce soir, en fin de compte même, après la réunion. Propose les deux. Je seconde les deux. Pour parler, en fin de compte, de la problématique. Christian Gendron, j'ai vu ta main levée. Oui, il a proposé les deux, M. Gendron. Ah, OK, d'accord. Et M. Pellerin a secondé les deux. Parfait, d'accord, c'est très bien. Alors, donc, on est rendu maintenant à la période de questions, mais comme on n'est pas évidemment devant le public en présentiel, bien, on fait comme on peut faire d'habitude, c'est de ceux qui verront le visionnement, en fin de compte, de cette rencontre qui est enregistrée. Eh bien, si on a des questions, si vous avez des questions qui suivent, en fin de compte, la présentation de tous les points qui ont été discutés ce soir et présentés, approuvés, eh bien, veuillez faire parvenir vos questions au directeur général. Et à ce moment-là, le directeur général donnera suite à toutes vos questions que vous pourrez poser concernant le contenu de cette rencontre-là. Alors, moi, c'est terminé pour l'ordre du jour. Il n'y a plus de points. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter, d'autres choses qui seront également inclus dans l'enregistrement? Ou si c'est terminé? On propose la levée de l'Assemblée. Alors, oui, mais c'est ça. Alors, on va aller par levée de l'Assemblée proposée par M. Simon, j'imagine, et appuyé par Christian Gendron. Merci beaucoup. Alors, merci et bonne soirée.